Il est 20 h sur LCA. Bonsoir à la une de l'actualité. Dans cette période trouble et troublée, inédite et déstabilisante, citoyenneté et solidarité prennent tout leur sens à travers des dons. Face à cette situation sanitaire exceptionnelle, des commissions ont été mises en place pour suivre de près ces actions. Et ce matin, JIDAFDA a assisté au point sur la mobilisation des fonds Covid-19. Il nous en parle dans cette édition. 12 suspects de terrorisme sont retrouvés morts dans leur cellule à Fada dans l'est du Burkina. Une enquête est en cours. Des détails tout de suite dans cette édition. Son visage ne nous est pas inconnu. Il est l'un des artistes guinéens les plus suivis et influents du moment sur les réseaux sociaux. Il s'agit de Grand P. Une nouvelle aventure l'attend à Hollywood. Je vous donne plus de détails tout à l'heure dans ce journal. Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes aux 20 h de LCA. Bonsoir. 25 personnes ont été interpellées dans la nuit de lundi à mardi pour suspicion de faits de terrorisme. Mais 12 d'entre elles ont trouvé la mort dans leur cellule selon le procureur de Fadangourma dans l'est du Burkina Faso. Une enquête a été ouverte et des officiers de police judiciaire de la brigade de recherche de la gendarmerie de Fada se sont déplacés sur les lieux pour les constatations d'usage en la matière en compagnie des agents de santé. On poursuit cette édition avec les décisions prises en Conseil des ministres hier à Ouagadougou. Le ministre de la Communication informe que le gouvernement a pris un décret afin d'administrer des concours professionnels en ligne. Une expérience en ligne qui va des dépôts des dossiers jusqu'à la publication des résultats. Benjamin Kwame, Achille Ouedraogo. Le gouvernement burkinabé veut faciliter l'organisation des concours et examens professionnels de la fonction publique. Dans cette optique, il a adopté un décret. Il va permettre l'expérimentation en ligne de quelques concours d'examen de la fonction publique. Il s'agit en clair de simplifier le dépôt des candidatures et l'administration des épreuves. L'idée, c'est que désormais, tous ces concours-là vont se faire en ligne. Mais on va commencer par un certain nombre. C'est-à-dire que le dépôt se fait en ligne, l'administration des épreuves se fait en ligne, la correction se fait en ligne. C'est-à-dire que tout est fait de telle sorte que l'idéal, c'est que dans les 2 jours qui suivent une épreuve, les résultats soient connus. On avait jusqu'à présent les dépôts essentiellement. Là même, les épreuves seront administrées en ligne. Mais c'est essentiellement les concours professionnels. Nous sommes encore dans l'actualité de la maladie à coronavirus. Les cas de contamination continuent de s'observer et le gouvernement reconnaît que la communication sur la maladie doit être accentuée. Les marchés, yars, les mosquées et certaines églises sont ouverts car d'autres le réclamaient. Il appartient désormais à tous les acteurs de ces domaines de s'y mettre afin qu'il n'y ait pas de résurgence. Les acteurs doivent s'impliquer. Celui qui ne respecte pas, il ne met pas seulement en cause sa propre santé, mais il met en cause la santé des autres. Mais également le fait que les Burkinabés doivent se remettre en situation d'être des citoyens qui acceptent et qui mettent en œuvre. Nous avons allégé des mesures, nous avons permis à la vie de reprendre un temps soit peu. Il nous faut, c'est un pari collectif, comme a dit le Premier ministre, il nous faut nous assurer que ce pari collectif-là ne va pas entraîner une résurgence de la contamination. Au nom du gouvernement burkinabé, Rémi Fulgence tire encore l'attention de tous sur la gestion de cette pandémie. Spécifiquement, avec les marchés et mosquées ouverts, engagement a été pris par les responsables et syndicats de ces structures. Désormais, l'opinion nationale observe s'il y a encore des cas de contamination dans ces endroits. Ils endosseront les responsabilités. Chacun de nous doit s'assumer. Les associations fêtières ont pris des engagements pour la réouverture de ces marchés. Je pense qu'elles le prennent face à la population, face à l'opinion publique. Elles le prennent aussi face à une question de santé publique. Et si jamais nous avons par exemple un nouveau cas de contamination dans une mosquée et que ça essaime, elles emporteront la responsabilité. Pour autant, le ministre en charge des cultes, comme à chaque conseil des ministres, a été interpellé le président du Faso pour qu'il parle avec les fêtières. Autre information, le Covid-19 n'a pas que possible les vieilles personnes. Au Burkina Faso, la majeure partie des personnes contaminées
ont moins de 34 ans, donc des jeunes. Bientôt, les maquis et bars rouvriront, alors attention, prévient le ministre Dandjinou. Une bonne partie des personnes contaminées ont moins de 34 ans. Ce sont des jeunes, mais beaucoup de jeunes sont contaminés. Et les jeunes sont ceux qui vont dans les maquis, sont ceux qui sont en contact permanent. C'est votre génération en particulier, c'est ça. Moins de 34 ans. Et c'est eux qui sont aujourd'hui, beaucoup sont porteurs sains. Donc il faut une interpellation collective, parce qu'on n'a pas tous la chance d'être jeunes et d'être en bonne santé. Le Covid-19 est une question de santé publique et le gouvernement est toujours actif à rechercher des solutions idoines. Recenser par exemple 200 cas de contamination au Covid-19 dans le pays serait très difficile à gérer, surtout au niveau des infrastructures. Alors, il importe pour chacun d'intégrer ce nouveau mode de vie dans son quotidien, rajoute Rémi Fulgence Dandjinou. Avec la survenue du Covid-19, la solidarité agissante a permis de collecter de nombreux dons en espèces comme en nature. Ces dons proviennent de divers horizons. Pour s'assurer d'une bonne gestion de ces fonds, différentes commissions ont été donc mises en place. Leur objectif, la traçabilité des dons, mais aussi l'approvisionnement des différents centres de santé dans la lutte contre la pandémie. Gilles Dasda, Achille Ouedraogo. 10 millions de francs CFA, c'est le don de l'association des amis commerçants sino-burkinabés. Un don comme contribution dans la lutte contre le Covid-19. Séance tenante, les donateurs reçoivent une quittance d'un représentant du Minefid. Cela pour témoigner de la traçabilité des fonds reçus. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, un groupe thématique mobilisation des ressources, finances et budget est mis en place. C'est cette commission, en lien avec la commission logistique qui s'assure des commandes, escomptées pour lutter contre le coronavirus. Parmi ces commandes, celles qui concernent le matériel de réanimation. Les autorités ont instruit l'acquisition rapidement du matériel. Mais comme vous le savez très bien, au niveau international, c'est un équipement, c'est un ensemble d'équipements qui est devenu trop prisé. Et certains États ont réquisitionné les commandes. Donc, il va sans dire que les États comme les nôtres n'arrivent plus à avoir accès à ces équipements. Donc, mais le fournisseur est en train de mobiliser sur le plan international pour pouvoir disponibiliser ces équipements-là. En réalité, c'est sur ce point de la disponibilité des équipements que le problème se posait. Le groupe thématique dispose de 3 comptes principaux pour le financement des activités terrain. À la date du 13 mai, le solde de l'ensemble des comptes se chiffre à un peu plus de 19 milliards de francs CFA. À l'international, le gouvernement burundais ordonne l'expulsion d'ici vendredi 15 mai de 4 experts de l'Organisation mondiale de la santé qui sont chargés de le conseiller sur l'épidémie du Covid-19. Des sources médicales accusent l'exécutif de minimiser sciemment son ampleur à quelques jours de l'élection présidentielle du 20 mai prochain. L'ONU dit profondément regretter ces expulsions. En avril, le ministère des Affaires étrangères avait déjà engagé la même procédure contre les 4 experts. Mais il avait suspendu après des échanges entre le chef de l'État, Pierre Nkurunziza, et le directeur général de l'OMS. Une nouvelle baisse des prix de carburant au Burkina. Cette baisse prend effet à compter du samedi. C'est ce qu'a annoncé le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Le litre du Super 91 connaîtra une baisse de 30 francs CFA et sera servi à la pompe à 610 francs CFA au lieu de 640 francs CFA. Le gasoil avec une baisse de 10 francs CFA coûtera désormais 540 francs CFA à la pompe au lieu de 550 francs CFA. On reste au Burkina pour parler d'une plateforme burkinabé gratuite de cours en ligne. Face à la pandémie qui sévit actuellement, des Burkinabés développent des solutions locales.
C'est le cas de deux jeunes qui ont mis en place une plateforme pour la continuité des cours primaires et secondaires. Ils l'ont appelée École digitale. Cette école virtuelle offre la possibilité aux élèves en classe d'examen d'avoir accès aux cours gratuitement en restant à la maison. Judith Chimadi et Bassirou Sawadogo sont allés à la rencontre des concepteurs ce matin. Allons donc pour une séance avec École digitale. Arsène Kabouri est un élève en classe de 3e et ce matin encore, il n'est pas sur les bancs d'école. Les salles de classe sont fermées, coronavirus oblige. Mais désormais, de chez lui, il a la possibilité de suivre tout le programme scolaire sur la plateforme École digitale. Je suis en train de lire un cours de chimie, juste le chapitre 1. Voilà, électrolyse et les transformations électrochimiques du cuivre et de l'ion cuivre. Une fois que l'inscription a été faite, voilà, si tu rentres là-dedans, là, tout est bien clair. Donc, tu peux suivre le cours facilement. Un enseignement digital rendu possible grâce au génie créateur de deux jeunes burkinabés âgés respectivement de 22 et 24 ans. Bouddha Isidore et Guénéti Douindi Fabrice apportent ainsi leur contribution à la lutte contre la Covid-19 en assurant un tant soit peu la continuité de l'enseignement primaire et secondaire au Burkina Faso. Les élèves étaient un peu désœuvrés, un peu perdus parce que les cours ne reprenaient pas. Donc, on a jugé bon de leur offrir une plateforme qui allait leur permettre de continuer les cours afin de garder un certain niveau, même si les classes sont fermées. Voilà, donc on a décidé de mettre cette plateforme-là en ligne, qui est d'ailleurs gratuite, voilà, pour tous les élèves. Le principe est simple, il suffit d'avoir un smartphone, suivre les procédés d'inscription et le tour est joué. Utiliser École digitale, c'est simple, on se rend sur la page d'accueil, donc à écoledigital.tech. Et puis on fait simplement l'inscription. Si on ne l'est pas déjà, quand l'élève se connecte, il a accès à son tableau de bord où il peut voir les différentes classes disponibles. Donc là, on a du primaire jusqu'au lycée. Et si on est inscrit, on se fait simplement loguer à l'intérieur, donc à travers le bouton de connexion, ce qui vous conduit sur un tableau de bord où vous pouvez avoir accès en fait à une liste des cours selon votre classe. Et puis vous pouvez déjà commencer à étudier chaque cours un par un. À la fin de chaque cours, évidemment, nous sommes en train d'implémenter des évaluations donc pour permettre de s'assurer que le cours est bien compris et bien assimilé avant de pouvoir permettre à l'élève de passer au cours suivant, à l'étape suivante. Une action rendue également possible grâce à la collaboration d'une 60aine d'enseignants. Pour avoir les cours, nous avons heureusement la collaboration d'enseignants dévoués qui ont accepté nous accompagner de façon totalement bénévole, donc sans recevoir un quelconque paiement ou quoi que ce soit en retour. Ils nous ont mis les cours à notre disposition pour que nous les publions sur la plateforme. Et nous avons également l'assistance d'inspecteurs en fait qui garantissent que les cours que nous publions sur la plateforme sont en parfaite adéquation avec le programme national, parce qu'il ne s'agit pas juste de donner des cours pour en donner, mais il faut donner les bons cours qui sont adaptés, voilà, au programme pour être sûr de donner la meilleure formation. La particularité de cette plateforme est qu'elle permet une interaction qui offre des possibilités aux élèves de poser des questions aux enseignants afin de lever les zones d'ombre. Le prochain cap pour Bouddha Isidore et de Guénéti Douindi Fabrice reste la labellisation de la plateforme et de ses contenus. Mais pour l'heure, le travail continue pour rendre effectifs dans les jours à venir les cours pour les autres classes d'examen qui sont prioritaires. Je vous l'annonçais en début d'édition, tout porte à croire que le soleil de l'artiste Grampé est encore très loin de s'éclipser. Apparu brusquement sur le devant de la scène il y a de cela une année, après la publication d'une vidéo qui le montre en colère contre une inconnue, Grampé a fait son entrée dans le cercle prestigieux des artistes guinéens les plus suivis et influents du moment. C'est désormais à Hollywood qu'il est attendu. Son handicap lui a servi d'atout pour lui ouvrir les portes du monde. Le consulat de la République de Guinée a annoncé ce lundi sur sa page officielle Facebook que Grampé est sollicité à Hollywood. Une nouvelle aventure qui va sans doute le porter à un autre niveau de sa fulgurante carrière.
Voilà, c'est ce qui met fin à notre édition du soir. Merci de votre attention. Alain Koulibaly vous retrouve demain 20h. Excellente soirée à tous. D'ici là, portez-vous bien.